Paris Radio Show avec Radio Broadcast. Notre ami Laurent Petit-Guillaume est parmi nous. Laurent, bonsoir. Bonsoir. On peut dire bonsoir parce qu'il est quasiment 18h. Oui, c'est l'heure. Hein. C'est l'heure. Laurent, pour celles et ceux qui, si tant est qu'il y en ait encore, ne te connaissent pas. Oh bah il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, tu crois? Ah bah oui, quand même. Mais pas les vieux. Mais non, on va pas retracer mon parcours parce que c'est un peu long quand même. On va citer 2-3 radios histoire de se remettre dans la confidence. Tu veux que je le fasse vite? Voilà. Bon, moi je commence la radio dans les années où c'était possible pour tout le monde. Ça s'appelait l'époque des radios libres, donc 82-83. Et puis sur des radios locales, Carbone 14, Nanani. Ah, tu as fait Carbone 14? Ouais, j'ai fait les dernières semaines de Carbone 14, les derniers mois de Carbone 14. Et ensuite ça a fermé. Donc à cette époque-là, on pouvait trouver toujours une petite radio pour nous accueillir, pour faire un peu ce qu'on voulait. Et un jour, je suis tombé sur une radio qui m'a accueilli, qui s'appelait La Voix du Lézard. Et un jour, La Voix du Lézard, on nous a dit, on va plus s'appeler La Voix du Lézard, on va s'appeler Skyrock. On va passer des titres plutôt top 50 et peut-être qu'un jour on sera écouté dans d'autres villes que Paris. Il y en a pas mal qui n'ont pas cru, qui se sont barrés. Et moi je suis resté. Bon, j'ai dit pourquoi pas. Bon, bref. Et il y a un monsieur qui s'appelle Bélanger qui m'a dit non, tu restes. Bon, j'étais pas convaincu au début. J'y croyais pas trop. Tu t'es dit déjà une radio qui s'appelle Skyrock et qui va diffuser du top 50, c'est bizarre, c'est louche. Ça me plaisait pas trop de passer des trucs top 50, mais bon, il m'a convaincu et puis surtout il m'a payé. Parce qu'avant on faisait ça bénévolement. Oui, bien entendu. Voilà, et donc on a créé Skyrock et j'y suis resté 11 ans, jusqu'à temps que ça devienne rap. Voilà. Et après j'ai fait RTL, RTL2, le début d'RTL2, pareil. Parce que comme j'étais à RTL, on m'a dit « Ah mais il y a une radio jeune qui se crée, il faut que tu sois là, nanana ». Donc RTL2, RFM, retour à RTL, retour à RFM, Nostalgie et France Bleu qui s'appelle Ici Maintenant. En fait, qui s'appelle Ici. On s'est croisés à Énergie, on s'est croisés à pas à RTL parce que non pour le coup, mais à RFM oui aussi. Oui. Et Max lui était sur RTL, donc... oui, bonsoir tous les deux. Bonsoir Max. Avant nous, il était avant nous sur RTL. Il était avant nous sur RTL. Je suis plus âgé que vous de toute façon. Non, moi tu vois, j'allais le dire autrement. J'allais dire tu as fait RMC, Radio Andorre, RTL, Europe 1, voilà. Dans le désordre, dans l'ordre, Chéri FM aussi, et Nostalgie. Je trouve que ça, c'est pas mal quand même. Je suis en train de me dire que ça conserve drôlement bien de faire de la radio. Et Radio France aussi, j'ai fait des locales moi. Ah oui, t'as fait des locales? J'ai fait Marseille et Nice. Ah cool. Ah, c'est drôle. Oui, c'était à l'époque où ça s'appelait comment? Radio France, non, c'était Radio France, c'était Radio Nice. Non, ça s'appelait Radio Côte d'Azur ou un truc comme ça. C'est ça. Voilà. Avant que ça ne devienne Radio France. Et dans l'équipe, il y avait Nagui, il y avait Chantal Lobby, il y avait Bruno Carrette. Dingue. Bon, voilà, donc ça c'est un parcours. Donc ça c'est un parcours. Et aujourd'hui, il y a Radio Resto. Voilà, alors Radio Resto, ça c'est un projet que j'ai depuis de très très nombreuses années et de créer un rendez-vous. Bon, au début c'était 24 heures, maintenant c'est 48 heures. 48 heures de radio au profit des Restos du Cœur. Et j'en avais parlé d'ailleurs il y a au moins 10-12 ans à Pierre Bélanger qui m'avait dit mais non, une radio sur le web ça marchera jamais, etc., etc. Il m'avait dit patient parce que de plus en plus les gens vont écouter la radio autrement qu'avec leur poste de radio. Bien sûr. Donc sur internet, mais il y aura des applications. Ah bon, il y aura des toujours applications. Aussi visionnaire, voilà. Pierre Bélanger. Et il m'avait dit, tu verras, avec les applications, et peut-être c'est ton téléphone, non? Ah non, c'est toi. Ah bon, d'accord. Et il m'avait dit, il y aura des applications où les gens pourront écouter des radios du monde entier avec un son parfait. Je me disais, voilà, encore une histoire à Bélanger. Et bien non, il avait raison comme d'habitude. Et donc du coup, il m'a dit, non, on le fait pas, il faut attendre. J'ai attendu. Et puis donc il y a 7 ans maintenant, je me suis dit c'est le moment. Maintenant ça y est, les applications sont là, les gens écoutent la radio un petit peu avec d'autres instruments que notre poste de radio traditionnel. Allons-y, et on a créé cet événement, 48 heures de radio, avec tous les animateurs de toutes les radios de toute la France, au profit des Restos du Cœur. Et voilà, au bout de 7 ans, on peut dire qu'on a déjà permis aux Restos d'acquérir 2,5 millions d'euros. Et à chaque fois, c'est pour des causes différentes. Il y a eu l'achat de véhicules pour les restos. Et maintenant, depuis 3 ans maintenant, et sans doute l'année prochaine aussi, ce sera pour la petite enfance. Voilà, créer des restos bébés qui accueillent les parents isolés ou les parents un petit peu en difficulté et leurs enfants en très bas âge. Et les restos du cœur bébé, ça existe oui, ça aussi existe, absolument.
Oui, ça existe, mais il n'y en a pas assez. J'ai fréquenté ces restos sur Asnières-sur-Seine pour travailler pour eux. Et vraiment. J'y suis allé au centre de d'Asnières. Tu étais à Asnières. Et franchement, c'est magnifique. Une bonne idée. Ça avait du sens. Tout à fait. Et humainement. C'est ça. C'est un lien formidable. Exactement. C'est un lien avec le parent, tout d'abord. On prend d'abord des nouvelles du parent et ensuite on prend des nouvelles de l'enfant. Il ne faut pas séparer les deux, évidemment. On ne vient pas juste. Donc il faut que le parent aille bien. Et donc c'est un vrai accompagnement de ces bénévoles qui sont formés vraiment pour les restos bébés. Et on veut développer ça un petit peu partout parce qu'il y a évidemment un manque flagrant. Pas de bénévoles, mais de gens formés à cela. Donc on a financé ça, ainsi que évidemment tout l'accompagnement, aussi bien des petites choses pour l'hygiène, la nourriture, des vêtements. Tout à fait, on leur distribuait du lait, des petits pots, des vêtements, des poussettes. Voilà. Donc nous on essaie de les aider. Et au début, je faisais ça un petit peu tout seul, pas tout seul, non, avec mes copains de radio, notamment Manu Lévy et Bruno Guillon, que j'ai tout de suite appelé dès la première année. J'ai dit, je ne peux pas faire ça tout seul, j'ai besoin de vous. Et on a créé ça à 3. Et après, maintenant, on a une grande bande de copains et de copines de toutes les radios qui veulent revenir chaque année. Mais il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Donc voilà, on veut continuer. Tu m'invites pour l'année prochaine, c'est quand les 48 heures Alors les 48 heures, pour l'instant, ça serait le premier week-end de septembre, l'année prochaine. Premier week-end de septembre. Ouais. On est en pleine réflexion, en pleine préparation, en pleine réflexion, parce que chaque année, il faut remettre en question les choses. Chaque année, il faut dire qu'il faut faire plus fort, il faut qu'il y ait plus d'argent, et c'est compliqué de demander de l'argent aux gens. Mais je vois que le média radio, qui est vraiment le lien historique entre une espèce de boîte en fer et des gens, et juste à travers la voix, puisque maintenant il y a aussi l'image, parce qu'on est aussi diffusé sur YouTube, mais juste la voix, l'humain, crée une vraie chaîne de solidarité, et chaque année on est surpris qu'il y ait encore autant de gens qui nous aident financièrement. Effectivement, les réseaux sociaux sont là pour relayer aussi tout le contenu du programme de la radio Resto du Cœur. Et puis n'oublions pas que les gens sont sollicités à longueur d'année par le monde associatif, on est dans le pays le plus généreux du monde. Voilà, et au-delà des émissions télé, au-delà du concert, au-delà des tournées, c'est un complément qui a du sens et qui boucle Et c'est un rendez-vous maintenant qui est très structuré par les Restos du Cœur, qui m'ont fait confiance dès le début et qui m'ont créé vraiment une équipe. C'est-à-dire maintenant, moi je suis bénévole officiellement pour les restos, mais j'ai avec moi une équipe de bénévoles des Restos du Cœur qui travaillent sur les Enfoirés et sur les radios restos. On parlait des Restos du Cœur avec des concerts, c'est effectivement les Enfoirés et tous les disques qui en découlent et qui se vendent toujours très bien. Très et ce qui permet ensuite de relayer des sources de financement pour les restos. Donc il faut le faire, il faut bien le faire, donc on va continuer à le faire. Et puis je pense que tout le monde est motivé, déterminé et impliqué pour cette noble cause qui est chaque année qui est reconduite. J'ai envie de dire malheureusement, parce que quand Coluche a créé les Restos du Cœur, ça partait d'un très bon sentiment, mais l'idée c'est de passer le relais tout de suite après pour qu'il n'y ait plus ce problème-là. Et plus de 40 ans après, le problème non seulement perdure, mais malheureusement, d'une année sur l'autre, ça a tendance à croître. Je dis malheureusement comme tout le monde, mais je me dis, ce qui est formidable, c'est que finalement, on s'entraide. Oui. On s'entraide. Ce qui permet a besoin de personne. Nous, on demande vraiment à des copains et des gens qu'on ne connaît pas de contribuer à faire en sorte que d'autres aillent mieux. Quoi de plus beau dans la vie, quoi. Bien sûr. Et moi je dis toujours avec Manu et Bruno, on dit toujours, même si vous pouvez verser qu'1 euro, parce qu'un petit euro plus un petit euro plus un petit euro, alors au début on disait 1 euro plus 1 euro plus 1 euro égale un camion, parce qu'au début on finançait des camions. Bon là on dit 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, va aider sans doute une famille, un enfant ou plusieurs, en tout cas. Voilà, c'est de l'entraide. Et on n'a pas besoin finalement de politique, de gens qui nous dirigent. On se dirige tout seul, on est indépendant. Ça, c'est important. Et on met en valeur l'entraide. Ceux qui ne peuvent pas, vraiment, il n'y a aucun souci, puisque ceux qui ne peuvent pas, ce sont ceux qu'on aide. Tu vois ce que je veux dire ? Bien entendu. Non, moi je demande toujours qu'à ceux qui peuvent, et encore une fois, 1 euro nous suffit. On peut verser 1 euro à Radio Resto, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines demandes d'associations. Alors ce qui est bien, c'est que cet événement-là, il se reconduit donc d'année en année,
Et tu parles d'humain, l'humain est au cœur de tout ça. Ouais. Il y a la générosité et puis il y a ce fameux lien social qui va au-delà puisqu'on est dans la solidarité. C'est des mots souvent qui sont un peu occultés du monde des médias, du monde dans lequel on vit. Et pourtant on en a besoin. Et on en a non seulement besoin, mais c'est vraiment ça a du sens. Et puis il y a la valeur de ce métier que l'on fait. Il y a la valeur de ce média qu'on défend, qui s'appelle la radio. Il y a la valeur de tous ces gens qui parlent dans des micros pour informer, pour divertir, pour faire plaisir, pour faire parfois pleurer. Ben voilà, c'est la puissance de ce média qui est toujours là, qui existe et qui existera encore longtemps parce qu'il y a de l'humain. Il y a du direct et il y a de l'humain. Donc peu importe que maintenant on ait l'image en plus, il y a de l'humain, c'est du direct, c'est 48 heures d'émission en direct, je précise à chaque fois, et il peut se passer n'importe quoi parce qu'en plus comme on est indépendant, on revient un petit peu à l'époque des radios libres. Voilà. Ça c'est génial. Ouais, c'est ça aussi. Laurent, on te retrouve aussi en FM sur Paris ? Non, sur toute la France. Sur toute la France, ouais. Non, sur carrément. Ici, voilà. 19h-20h tous les jours. Eh bien écoute, 18h-20h, mais ouais. tu fais quoi là en fait 19h-20h. Il faut que tu y ailles alors. Ouais, il faut que je me dépêche. Parce qu'il est 18h07. Mais ça va, c'est pas trop long. Et ça s'appelle 100% années 80, je sais pas pourquoi ils m'ont choisi. Ah bon, tiens, c'est curieux. Moi je sais pas. Bon. Bah, je vais chercher dans les archives et un peu dans les souvenirs. Génial, merci Laurent. Bah de rien, merci à tous les deux.